Et puis bonjour à toutes et à tous, c'est IamEdge et on est parti pour les crypto news de ce 19 avril 2021. Et aujourd'hui, on va parler avec Charles Hoskinson. Le proof of work ne mène à rien. La chute brutale du hash rate de Bitcoin ces derniers jours a suscité beaucoup de commentaires dans la communauté crypto. Jamais à court d'envie de polémiquer. Oui, ça polémiqué. Charles Hoskinson, le créateur de Cardano, a de son côté donné son avis sur le proof of work. Il a notamment décidé de critiquer car le proof of stake n'a pas ses problèmes. Réveillez-vous, le consensus de Nakamoto ne mène à rien. Alors, mon cher Charles, c'est bien beau de critiquer les autres quand son propre produit ne fait rien. Donc c'est sûr, c'est bien de critiquer les autres quand on ne fait rien. Voilà, donc c'est sûr qu'on n'a pas de problème quand on fait rien. Voilà, donc délivre, et ensuite tu pourrais commencer à parler. On commence très vite, là je ne vais pas rigoler, sinon je vais prendre, déjà ce que je vous dis, je peux me prendre 3 balles dans le dos. Là pour le coup je vais prendre vraiment 3 balles dans le dos, là, suicide 3 balles dans le dos. Le Yuan numérique pourra être testé par les athlètes étrangers lors des JO numériques d'hiver 2022. La Banque populaire de Chine a confirmé que les paiements en yuan numérique sont accessibles non seulement pour les locaux, mais aussi pour les athlètes étrangers au cours des prochains Jeux olympiques d'hiver de 2022. Pour les Jeux olympiques d'hiver à venir, nous essayons de rendre, entre guillemets, le yuan numérique accessible non seulement aux utilisateurs domestiques, mais aussi aux athlètes internationaux et aux visiteurs. Voilà, donc même si vous allez là-bas pour les JO, vous avez la possibilité de télécharger l'application et utiliser le yuan numérique avec les commerçants du coin, j'imagine aussi pour tout le pays. Qui nous confirme, dit Libo, le gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine. Il dit aussi également, nous voulons tout d'abord établir un yuan numérique très solide domestiquement et construire un écosystème sain. Dans le même temps, nous travaillons également avec nos partenaires internationaux. Nous espérons ainsi avoir une solution internationale dans le futur. Alors, je pense pas qu'on passera par le yuan numérique pour transactionner. Mais voilà, c'est un pas de plus pour l'adoption des MNBC. Hop, on reste dans le pays de la Chine. La Banque centrale de Chine reconnaît le Bitcoin comme un outil d'investissement. Bah tiens donc, jusqu'à aujourd'hui on était très réprimandés, mais aujourd'hui, ils commencent à lever le pied et ils disent « Ah, finalement c'est peut-être pas mal ». Voilà. Le gouverneur adjoint de la Banque centrale populaire de Chine a pour la première fois reconnu la valeur du Bitcoin en tant qu'outil d'investissement, un signe d'ouverture pour le pays. Et donc ce gouverneur adjoint, il dit « Beaucoup de pays, y compris la Chine, sont encore en train de se pencher sur le sujet pour décider quelles doivent être les conditions réglementaires. » Elle pourrait être minimale, mais nous en avons besoin afin d'empêcher la spéculation autour de ces actifs qui pourraient créer des risques sérieux pour la stabilité financière. Forcément, quand c'est pas ta propre monnaie et que ça impacte ta monnaie, c'est sûr que tu peux te poser des questions. Mais bon voilà, on est bien content car la Chine c'était vu que vraiment ils avaient là, comme chat noir le Bitcoin et les crypto-monnaies malgré le fait qu'ils ont la plus grosse centralisation de mineurs dans le monde. Voilà, bah écoute, au moins, il lève le pied, on est content, tout le monde est content, c'est la maison du content. Utiliser Bitcoin pour sortir en boîte à Miami, c'est désormais possible. Le monde de la nuit pro-crypto. Le nightclub E11 Miami, si on l'a prononcé avec l'accent, situé en plein centre de Miami, a annoncé aujourd'hui qu'il devenait la première grande boîte de nuit des États-Unis à accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement. Cela concernera notamment les réservations de tables, la consommation de boissons et diverses marchandises. Très bonne nouvelle. Ils accepteront notamment les paiements en Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin et plus encore. Bon, au moins ils acceptent un peu tous les shitcoins. Mais au moins voilà, tous les débiles pourront dépenser l'argent en boîte de nuit avec Bitcoin Cash, Ripple et tout ça. Offrir des biens et des services qui répondent à notre clientèle de pointe est d'une importance capitale. Et nous constatons que de plus en plus de clients veulent utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Nous pensons que les boîtes de nuit autorisent le paiement en Bitcoin devront bientôt
devient donc bientôt une norme dans le secteur de la vie nocturne et nous sommes ravis d'être ceux qui ouvrent la voie. Et en même temps, Miami qui devient la nouvelle capitale des actifs numériques, comme on peut le voir juste en dessous. Car tout simplement, ils font beaucoup de promotions. Le maire de la ville est pro-crypto. Je crois que c'est lui-même, il avait mis sur son compte Twitter sa photo avec les yeux en laser, très synonyme des cryptos. Et ils font la promotion de l'énergie nucléaire, qu'une énergie verte, et d'inviter les mineurs à venir utiliser cette énergie verte. L'énergie la plus propre qui existe pour le moment. Donc voilà, une très bonne nouvelle. Après son échec dans la crypto-monnaie, Telegram prêt à une introduction publique en bourse. Tiens. Une entrée boursière qui laisse planer le doute. Le média russe Vedomosti vient d'annoncer que Telegram souhaite entrer en bourse au cours de ces prochaines années, selon les propos d'une source anonyme. L'information aurait été confirmée par un auditeur chargé de préparer la dite introduction. Je craque le nez, il y a mon énergie qui me prend. Donc voilà, ils avaient essayé de monter une ICO il y a quelques temps, c'était marqué en 2019, mais un peu avant je crois. Pendant 2018 je crois que c'était le boom des ICO. Mais ils se sont fait rattraper par la SEC, qui avait assimilé ça avec un titre non réglementé, et du coup ils avaient arrêté, tout ça, voilà. Mais du coup ils reviennent pour une introduction en bourse. Bon, on va voir ce que ça donne. Hop là, transition, pas parfait du tout. On est sur le screener crypto, et on peut voir du coup que, hop là, j'en vais rafraîchir, Dogecoin, le premier avec 27%, reprend ses 40 centimes, Axie Infinity 22%, District 0x 20%, Mirror Protocol 16%, Stacks 14%, Enzyme 14 aussi %, Solana 12%, Quantum Neo à 10, 11 et 10%. Donc bravo à vous, n'hésitez pas à vendre surtout dans ces moments-là un peu indécis, car si on prend la roadmap générale, voilà, on peut voir qu'on est pas mal dans le vert, on est très mitigé là, enfin pas mal dans le rouge, très mitigé, on a juste Binance Coin qui est en troisième, voilà, mais sinon c'est très mitigé, voilà, mais bon. Faites vos propres recherches, surtout prenez des profits quand c'est possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission, n'hésitez pas à like ou dislike, à vous abonner et à commenter dans la section commentaires, et je vous dis donc à demain pour des prochaines news, et d'ici là, bisous.